Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être là dans l'émission Paul Théa Show. Nous avons un grand invité, un grand journaliste guinéen que j'ai le plaisir de vous montrer. Bon, en tout cas, il est connu par tous les anciens. C'est Monsieur Odilon Théa, tonton Odilon, parce que bon, c'est mon tonton. Alors, on va parler un peu de son parcours. Alors, bonjour, tonton Odilon. Bonjour, Paul. Bon, dans cette émission, on aime bien présenter nos invités. Nous allons essayer de commencer à parler du parcours. Alors, parlons un peu des études, de l'école primaire et comment tu es venu au journalisme. Je suis venu au journalisme un peu accidentellement, parce que ça n'a pas été un choix en tout cas. En ce qui concerne mon école primaire, je l'ai faite à Samoué. C'est un petit village situé sur une belle colline à quelques 8 km de Zérékoré-Ville. C'est là où je suis né d'ailleurs, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mon air, jusqu'à 5e année, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, la 5e année qui précède l'examen de passage en 7e. Donc je suis resté là et comme mon père était très catholique, très chrétien, très engagé, très pieux, il a pensé que je pouvais faire la prêtrise. Donc, je crois lui et les prêtres de là-bas se sont entendus et aussitôt j'ai été jugé apte d'aller au petit séminaire au Burkina Faso aujourd'hui, en 1955. Donc j'y suis allé, j'y suis resté 5 ans et nous sommes partis en Suisse. La Suisse, j'étais à l'université de Fribourg, une université avec des camarades, 4 pour la radio. Le métier s'est emparé de moi. Donc avec beaucoup d'assiduité, je me la danse. J'ai présenté le journal, le disque des auditeurs, j'ai fait la soirée dansante, en tout cas, j'ai touché à tout. Donc nous avons accompagné beaucoup de chefs d'État, Mokhtar Dada, Boris Yameogo, Ofouet Boigny, Samuel Do, figurez-vous. Je ne pensais pas y arriver un jour comme ça. Voilà. Tu as un prix. Comment le prix là est venu? Oui, est venu un peu plus tard justement. C'est pas déjà dans l'exercice de la profession en 1987 qu'il y a eu un projet de réalisation d'une émission dans le cadre d'un concours à l'endroit des radios d'expression française, toutes les radios d'expression française, et qui était dirigée par l'URTNA, par le CIRTEF, le CIRTEF de la France des radiodiffusions d'expression de la noire, le CIRTEF. Donc le CIRTEF a lancé le concours. Quand le projet est arrivé à la radio, beaucoup de gens ont refusé. Quand on disait à quelqu'un, ah dis donc, il y a un concours là, moi en tout cas, je ne suis pas là-dedans. Quelqu'un a lancé banalement comme ça, il dit, mais donnez à Odilon, il est tout. Donc, dans mon avion, je débarque à Berne. On me donne le sujet, les instruments, le Nagra à l'époque. C'était le plus utilisé dans la presse audiovisuelle. Et puis, on m'a donné des adresses. Donc, je suis parti, j'ai tapé à plusieurs portes, j'ai fait des découvertes. Et le sujet était comment vieillir, comment les gens vieillissent en Europe, avec terrain d'application suisse. Et de façon alternée, il y a un Suisse qui est venu en Guinée faire aussi le même reportage, mais toujours sur la vieillesse, mais en Guinée. Moi, j'ai fait le mien, et puis je suis à Conakry. Quelque temps après, on apprend que le résultat est sorti. Et j'étais le lauréat. Et je crois que le jury s'est réuni à l'île Maurice. Donc c'est de là que le résultat est venu, disant que c'est la réalisation et suisse qui était lauréat de ce concours. Tu as eu à travailler avec le président Sékou Touré, à lire ses poèmes, les poèmes qu'il écrivait pour la radio. Comment ça se passe?
quels sont les quelques souvenirs, quelques anecdotes par rapport au travail? Vraiment, anecdote, ça n'est bien. Parce qu'un jour encore, j'étais à la maison, j'habitais à Dixine. Un soir, il y a une DS9 qui vient garer devant ma cour. C'est la cour où habitait le maman de Kiridi Bangoura, aujourd'hui au cadre de l'État. Donc, le garde-corps du président, qui est un homme immense, énorme, un certain Bas, il vient, il demande « Où est Odilon ?» On dit « Ah !» On était un peu étonné, quoi. On dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» On lui montre chez moi. Je logeais dans la chambre là. Alors je le vois dans l'embrasure. Arrêté colossalement, j'ai dit « mais monsieur Bach, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Ah, le patron a besoin de toi. » Ah, le patron a besoin de moi. Je dis à ma femme, je dis, ah, il paraît que le patron a besoin de moi. Et là-bas, on ne demandait pas le patron, c'est Sékou Touré. Donc je suis monté, mais tout le monde était inquiet quand même après moi. Je suis monté dans la voiture, on est parti à la résidence là, au palais. Puis on est monté. Mais avant d'y arriver, j'étais inquiet, je me demandais vraiment où on m'amenait réellement. Donc je suis monté. Alors, le président, qui ne sait pas dire mon nom, ça aussi c'est l'anecdote, il disait Odilon. Il ne disait pas Odilon, il disait Odillon. Et il écrivait mon nom AU. Bon, c'est comme ça, j'en ris toujours. Hein. Bon, et je rentre, je m'assois et dis, bon, ben, je t'ai appelé, on va travailler. Il sort les recueils de poèmes, il pose devant moi, il dit, bon, vous allez enregistrer ça. J'ai dit, moi? Il dit, oui. Donc, il m'a fait un essai. J'ai fait un essai, il dit, ah oui, c'est très bien. Maintenant, je vais voir Albert Ultimi, Mbaye Diagne. Après, vous allez passer à l'enregistrement. Et c'est ainsi que ça a été fait. Donc, et plusieurs soirées de suite, je venais à son bureau. Ça a duré comme ça une semaine. Presque tous les soirs, j'étais à son bureau. J'ai eu même, il m'a même invité à sa table, on a mangé et tout ça, bon, ainsi de suite. Alors le dernier jour, quand nous avons fini de travailler, j'étais assis devant lui, il m'a regardé et dit, qu'est-ce que tu souhaiterais que je te donne? Alors j'étais embrouillé, franchement. J'avais 1000 besoins qui se tamponnaient dans ma tête, qui se carambolaient dans ma tête. Alors je lève les yeux, je fais comme ça. Bon, l'image l'a attrapé, il a pensé que je regardais les rayons de ces livres. Il dit, ah, tu fais un tome. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, oui, monsieur le président. Ah, tu fais un tome. J'ai dit, oh mon Dieu, quelle gaffe. J'ai dit, oui, monsieur, oui, camarade responsable de la Révolution. Il a pris le tome, il a dédicacé. Comme je dis qu'il ne savait pas écrire mon nom, il écrivait avec AU. Il a écrit à Odillon, et puis il m'a donné. Donc je suis sorti mécontent et heureux à la fois, parce que j'avais les deux sentiments qui se bousculaient dans ma tête, franchement. Alors je dis, Odillon, toi tu es toujours l'homme des occasions ratées. Mais je ne m'en plains jamais, entre parenthèses. Donc je me sens le cœur libre. C'est pour ça, peut-être pour ça que j'existe encore. Alors, parlons un peu parce qu'il y a eu la Guinée des merveilles, il y a des sujets, parce que de tous les gens que j'ai eu à contacter, avec qui j'ai parlé, on a toujours dit que la voix d'Odilon, c'est vraiment hors norme. Cette voix a tellement émerveillé les gens en Guinée parmi toutes ces émissions. Et alors, chaque fois qu'on en parlait, comment tu as travaillé ta voix au niveau du micro? Comment c'est venu cette voix? C'est une voix, je sais qu'il y a quand même le côté naturel, mais tu l'as quand même travaillé quelque part, je crois. Oui, naturellement. Alors, cela m'amène à revenir encore à l'école de journalisme.
Parce que comme on était destinés à être des journalistes, certains pour la radio, d'autres pour la presse écrite, c'est naturellement qu'on nous a soumis à la lecture, mais la lecture intelligente. Et aussi, il y avait le volume de la voix, le timbre et tout. Alors, c'est ce qui a amené nos professeurs d'ailleurs à nous dire, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Et une fois arrêtés, on nous a soumis naturellement à des exercices de diction. Comment assouplir les organes phonatoires, autrement dit les lèvres, la langue, la gorge, la bouche et tout ça là. Comment placer sa voix aussi. Donc on nous a soumis à ces exercices-là. Et des exercices où aussi il y a des consonnes dont on n'arrive pas toujours à sortir le bon son. Comme les G, parce que comme dans nos contrées, il y en a qui disent « je mange », au lieu de « je mange », ainsi de suite. Il y en a qui disent « ça sert » au lieu de « chasseur ». Il y en a qui disent « je vais venir », au lieu de « venu », il dit « veni ». Il est venu. Donc il y a des lettres comme ça que les gens qui posent des problèmes à certaines personnes. Donc ce sont ces lettres-là qui sont recensées et on vous donne des exercices pleins de ces, justement, plein de ces consonnes-là, ou même de certaines voyelles. Parce qu'on vous dira, par exemple, il faut dire un ange qui songeait à changer son visage, se vit si changé, que loin de louanger ce changement, ainsi de suite. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand tu as des gros gras, grand grain d'orge, riseras-tu? Je mets des gros gras, grand grain d'orge, riserai. Quand tous les gros gras, grand grain d'orge, c'est des gros gras, grand grain d'orge, riseront. Vous voyez, ce sont des légers. Alors on était soumis donc à ça. Et finalement, je crois qu'avec l'aptitude déjà que j'avais, je suis parvenu quand même à me placer une voix qui fait aujourd'hui peut-être l'admiration des gens. Voilà. Bon, aujourd'hui, on dit qu'Odilon Théa est à la retraite, après une carrière bien fournie. Qu'est-ce que tu fais maintenant au moment de la retraite et quel est le message que tu aimerais passer à la jeune génération, aux journalistes, parce qu'on voit beaucoup de jeunes journalistes guinéens, bon, beaucoup ne sont pas bien formés, il y a vraiment des lacunes. Quels sont les messages que tu aimerais laisser pour la nouvelle génération? Bon, présentement, je suis à la retraite, et cela depuis 1996, ça fait longtemps, hein? Oh, déjà, hein? Bon, donc, quand je suis venu à Conakry, d'abord j'ai été travailler à Kamsar, j'avais oublié de signaler ça, parce qu'il s'agissait d'installer une radio pour les besoins de la compagnie CBG. Une radio qui allait quand même, disons, agrémenter la vie des travailleurs sur le plan de la sécurité, sur le plan du travail, sur le plan de la santé, ainsi de suite, et en même temps être utile aussi aux populations environnantes. Parce qu'il s'agissait de parler un peu d'agriculture, de l'hygiène, au moment où le choléra se visait ça. Donc j'ai donc accompagné l'installation de cette radio à Kamsar, détachée par le ministère de l'Information. C'est là d'ailleurs où la retraite m'a trouvé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai quitté Kamsar pour Conakry. Ici, j'ai eu encore le bonheur d'être pris par un ami à l'Institut supérieur des arts de Guinée. J'ai été recommandé par Eugène Camara d'ailleurs, un ami également. Alors cet ami, Siba Fassou, je vais dire son nom, il m'a pris puisqu'à l'Institut supérieur des arts, il y a les beaux-arts et il y a le théâtre, le cinéma, critique d'art et tout ça. Donc on a jugé nécessaire d'enseigner la diction dans cet établissement-là. Donc j'ai été pour apprendre aux gens à lire intelligemment, à parler leurs textes et non plus à les lire. Parce qu'il y en a qui ont encore l'habitude de lire, mais ils ne parlent pas le texte. Donc j'ai été appelé à ça. Et j'y suis d'ailleurs. D'autres universités comme Kountia et Cheikh Modibo Diarra m'ont également choisi pour enseigner à la faculté de journalisme, puisqu'ils en ont, pour enseigner la diction. Et en même temps aussi enseigner quelques
le journalisme aussi, tel que le style et genre journalistique, ainsi de suite, que j'enseigne également, et à Dubreka, et à Cheikh Modibo Diarra, à Sonfonia Gare, et à Kuntia, à l'Institut de l'information et de la communication, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Donc c'est ce que je fais actuellement. De temps en temps, je suis coopté par des réalisateurs de films, et j'écris leurs textes et je le lis. C'est pour ça que ma voix est sur plusieurs documentaires. Et je ne sais pas si ça plaît toujours aux gens, mais je crois que j'essaie de faire de mon mieux. En ce qui concerne la jeunesse, je crois que c'est une question de choix. Quand on a choisi d'être journaliste, on ne devient pas du jour au lendemain vedette. Et il ne faut pas se précipiter pour être vedette. Être journaliste, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas fait pour éblouir, pour influencer les gens, ce n'est pas fait pour, disons, pour se montrer, non. C'est un travail qu'il faut faire avec, tout comme le paysan porte du soin à son champ, le journaliste aussi doit porter du soin à ce qu'il fait, à ce qu'il écrit, à ce qu'il dit. Et c'est ça. Alors les gens oublient. Les gens oublient, ils croient que quand on va à la radio, surtout la radio, quand on va à la radio, dès qu'on entend ta voix, les gens croient que tu deviens vedette. Quand tu sors, ce n'est pas ça. Et il y en a qui ont fait aussi de ce métier, qui ont prostitué le métier. Il y en a qui travaillent maintenant surtout pour l'argent. L'argent, mais ce n'est pas ça. L'éthique du journaliste, ce n'est pas ça. La déontologie, ce n'est pas ça. Ils sont pressés de rouler dans des 4x4, dans des... Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur du journaliste. C'est ce qu'il écrit et c'est ce qu'il communique qui fait sa valeur. Ce n'est pas parce que tu es dans une 4x4 et puis on dit qu'il travaille à Évasion ou bien il travaille à Espace FM ou que tu deviens quelqu'un. Non, ça c'est faux. C'est des illusions. Donc je leur demande d'être modeste, d'être assidu, de bien faire leur boulot. Et un jour, la célébrité va les rencontrer, malgré eux peut-être. Voilà ce que je peux leur donner comme conseil. Voilà. J'ai été simple journaliste, rédacteur au journal Parler, ensuite rédacteur en chef du même journal Parler, directeur des programmes de la radiodiffusion nationale, directeur du studio école. J'ai fait tout ça et je l'ai fait avec beaucoup d'abnégation, ça au moins. Les gens peuvent se le rendre compte. On arrive à la fin. Merci beaucoup, tonton Odilon, d'être venu dans l'émission Paul Théa Show. Bien, merci d'avoir pensé à moi et de me mettre comme ça encore sur les projecteurs des gens. Alors vraiment, je t'en remercie et je te souhaite de réussir vraiment dans le travail que tu fais et que tu fais d'ailleurs très bien. Merci encore une fois d'avoir écouté mes émissions, Paul Théa Show. Et à la prochaine fois, on l'a réalisé ici dans l'hôtel Le Miel avec notre caméraman Suleiman Bangoura de la RTG, l'un des meilleurs, sinon le meilleur caméraman de la Guinée. Merci, au revoir.